Selon M. David Matas, avocat canadien des droits de l'homme, les transplantations illégales d'organes se répandent de plus en plus en Chine. M. Matas affirme qu'un nombre croissant d'organes sont prélevés sur des prisonniers de conscience. Cet avocat, nominé pour le prix Nobel de la paix, s'est rendu la semaine dernière à Melbourne, en Australie, pour parler lors de la 63e conférence annuelle des Nations Unies sur la santé mondiale. M. Matas parcourt le monde pour attirer l'attention sur le contenu d'un ouvrage intitulé Bloody Harvest, dont il est l'un des auteurs. Ce livre détaille les allégations selon lesquelles le régime communiste chinois prélève les organes des prisonniers de conscience, élèves du Falun Gong, une discipline spirituelle persécutée. M. Matas pense que ces prélèvements forcés d'organes se poursuivent et augmentent. Le don volontaire d'organes est pratiquement inexistant en Chine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la grande majorité des organes transplantés provient de prisonniers exécutés. Les condamnations à mort ont connu un fort recul. Selon Amnesty International, les condamnations à mort ont diminué de moitié. Comme le conclut M. Matas, les organes proviennent d'une autre source non révélée. Il pense que les pratiquants de Falun Gong, emprisonnés pour leur foi, constituent cette réserve. Nous connaissons le nombre de transplantations traditionnelles, une source d'approvisionnement minime, mais les Chinois disent qu'il s'agit de la presque exclusivité de leur approvisionnement. Cela veut donc dire que quelque part existe une autre source d'approvisionnement, et ce quelque part, David Kilgour et moi-même affirmons qu'il s'agit du Falun Gong. David Matas et David Kilgour ont visité des dizaines de pays pour aborder ce sujet. M. Matas précise qu'en de nombreux endroits, les consulats chinois ont essayé de lui causer des problèmes. Aujourd'hui, une personne a pris très consciencieusement des photos de nous, de Cathy et moi-même en particulier. Mais lorsqu'il s'est trouvé confronté, il s'est levé et est parti en refusant de se présenter. Je suppose donc qu'il s'agissait d'un employé du consulat ou une personne ayant signé un contrat avec le consulat. Malgré les interférences, M. Matas continue de parler de ces allégations. Le problème vient du message. N'en accusez pas son auteur. Si vous n'aimez pas ce que vous entendez, arrêtez les violations. M. Matas va maintenant rentrer au Canada avant de se rendre aux États-Unis plus tard dans le mois pour y prendre la parole.